Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avion expérimental X-59 QSST de Lockheed Martin qui franchit une étape clé vers le premier vol supersonique. C'est le 6 novembre 2024 que la NASA a annoncé que l'avion expérimental X-59 Quit Supersonic Technology, le X-59 QSST de Lockheed Martin, avait franchi une étape critique de son développement avec son premier essai moteur dans les installations Skunk Works de Lockheed Martin à Palmyre, en Californie. Cette étape marque le début des essais moteurs qui ont débuté le 30 octobre 2024, permettant à l'équipe X-59 de confirmer que les systèmes de l'avion fonctionnent efficacement lorsqu'il est propulsé par son propre moteur. Le moteur du Lockheed Martin X-59 QSST, un F414GE100 modifié, génère 98 kN de poussée et est positionné au sommet de l'avion pour réduire l'impact sonore. Au cours des premières étapes, l'équipe a utilisé des sources d'énergie externes pour effectuer des tests préliminaires. Ces tests font partie intégrante de la mission X-59 QSST de la NASA qui vise à réduire l'impact sonore des vols supersoniques au-dessus de la Terre, ce qui pourrait éclairer les futures réglementations relatives aux vols commerciaux supersoniques et conduire à des améliorations dans le domaine des avions furtifs. Les essais de fonctionnement du moteur sont menés en plusieurs phases. Dans un premier temps, le moteur du X-59 a été mis en rotation à faible vitesse sans allumage pour détecter d'éventuelles fuites et confirmer que les systèmes étaient synchronisés et fonctionnaient correctement. Par la suite, l'équipe a ravitaillé l'avion en carburant et a effectué des essais de fonctionnement à faible puissance du moteur pour s'assurer que le moteur, ainsi que les systèmes hydrauliques, électriques et de contrôle environnemental fonctionnaient sans dysfonctionnement ni fuite lorsqu'ils étaient alimentés directement par le moteur. Jay Brandon, ingénieur en chef du X-59 de la NASA, a décrit cette étape comme une vérification préliminaire visant à garantir que tous les systèmes étaient opérationnels avant de passer au fonctionnement complet du moteur. Conçu pour atténuer les bangs soniques, le X-59 est censé produire un effet sonore plus silencieux que la NASA décrit comme un coup sourd, même à des vitesses supersoniques. Cette caractéristique est au cœur de l'objectif de la mission X-59 QSST qui consiste à évaluer la perception du public par le public de la réduction du bruit avec des données qui pourraient éventuellement aider les régulateurs à revoir les restrictions actuelles sur les vols supersoniques au-dessus de la Terre. Le moteur du X-59, un F414GE100 modifié, génère 98 kN de poussée et est placé au sommet de l'avion pour réduire l'impact sonore. Cette conception permet au X-59 d'atteindre Mach 1.4, soit environ 1488 km/h, à une altitude d'environ 16 764 mètres. Le placement et la poussée du moteur facilitent la réalisation des objectifs de mission en permettant un vol supersonique avec un impact sonore réduit au niveau du sol. Ces essais font partie d'une série d'évaluations au sol nécessaires à la progression sécuritaire de l'avion vers le sol. Après les premiers essais du moteur, l'équipe procédera à des évaluations plus rigoureuses, notamment des essais à haute puissance, des changements rapides de manette de gaz et des simulations de conduite de vol. Cette phase mènera à des essais sur des oiseaux en aluminium au cours desquels les systèmes de l'avion sont surveillés dans différents scénarios de fonctionnement, y compris des conditions normales et de panne. L'équipe effectuera des essais de roulage au cours desquels le X-59 sera déplacé au sol pour vérifier ses capacités de maniabilité. Conçu pour atténuer donc les bangs soniques, le X-59 est censé produire un effet sonore plus silencieux que la NASA décrit comme un coup sourd, même à des vitesses supersoniques. Le X-59, qui mesure environ 30,4 mètres de long et 9 mètres d'envergure,
est en cours de développement depuis que la NASA a attribué à Lockheed Martin un contrat de conception préliminaire en 2016. Bien qu'initialement prévu pour commencer les essais en vol en 2021, le calendrier a été ajusté, le premier vol étant désormais prévu pour début 2025. La conception du X-59 comprend un système de vision de vol amélioré, l'EVS, avec un système de vision externe, le XVS, qui offre une vue vers l'avant pour compenser la visibilité limitée due au nez allongé de l'avion. Fournie par Collins Aerospace, cette technologie de visibilité intègre des systèmes d'imagerie multispectrale pour améliorer la connaissance de la situation, en particulier lors de l'atterrissage. Avec une vitesse de croisière cible de Mach 1,42, environ 1510 km/h, le X-59 vise à atteindre un niveau de bruit de sol de 75 décibels de bruit perçu effectif, le PNDB, comparable au bruit d'une porte de voiture qui se ferme. Ce niveau serait nettement plus silencieux que le bang supersonique du Concorde, estimé environ entre 105 et 110 EPNDB. En utilisant une cellule longue et étroite, une prise d'air moteur montée sur le dessus, la conception du X-59 vise à réduire l'intensité du bang sonique ressenti au sol. En plus de ses principales caractéristiques de réduction du bruit, l'avion est équipé de composants tels qu'un cockpit, une verrière et un siège éjectable, d'un Octrop T-38 et d'un train d'atterrissage d'un F-16. La phase de test de la mission X-59 QSST comprendra des évaluations communautaires dans les villes américaines de 2023 à 2025. Ces tests recueilleront les commentaires des résidents sur la perception du bruit, fournissant des données qui seront soumises à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, et à la Federal Aviation Administration, la FAA, d'ici 2027. Ces résultats pourraient éclairer les discussions réglementaires concernant les vols supersoniques commerciaux au-dessus de la Terre, ouvrant potentiellement de nouvelles voies de voyage supersonique d'ici 2028. Le développement du X-59 a comporté plusieurs étapes, dont les essais en soufflerie, l'assemblage structurel et l'intégration des systèmes menés au cours des dernières années. Avec ses 98 kN de poussée, l'avion devrait atteindre une vitesse maximale de Mach 1,5 ou 1593 km/h, avec une vitesse de croisière de Mach 1,42 ou 1510 km/h à 16 764 mètres. D'autres évaluations se poursuivront à mesure que la NASA avance vers le premier vol prévu, actuellement prévu pour 2025. Curieusement, les essais de fonctionnement du moteur du X-59 se déroulent sur les installations Skunk Works de Lockheed Martin à Palmdale, en Californie, un site également lié au développement d'un autre projet de grande envergure et hautement classifié, l'avion hypersonique SR-72. Le X-59, qui vise à réaliser un vol supersonique plus silencieux, fait appel à des technologies avancées de réduction du bruit, à une configuration du moteur modifiée et à une intégration de systèmes complexes, des caractéristiques qui sont également pertinentes pour la conception d'avions hypersoniques et à grande vitesse. Comme le SR-72 vise à atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 6, des connaissances sur l'aérodynamique à grande vitesse, la minimisation de l'impact au niveau du sol et l'intégration de systèmes de propulsion avancés seront cruciales. Les observations des essais du X-59 pourraient soutenir les approches de défis anticipés dans le programme SR-72, tels que le maintien de l'intégrité structurelle à grande vitesse et la gestion des effets thermiques et acoustiques associés au vol hypersonique. Les tests du X-59 peuvent donc apporter les données précieuses et des informations techniques pour la trajectoire de développement du SR-72. Avec une vitesse croisière cible de Mach 1,42, environ 1510 km/h, le X-59
vise un niveau de bruit au sol de 75 décibels de bruit perçu effectif, le EPNDP, comparable au bruit d'une portière de voiture qui se ferme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.